Je vous souhaite la bienvenue amis Capricorne pour votre tirage de cette nouvelle lune à venir du samedi 20 décembre 2025. Nouvelle lune en Capricorne justement. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour votre signe. Donc que vous soyez Capricorne en signe principal solaire du zodiaque, signe ascendant, signe lunaire ou Vénus, ce tirage vous concerne. C'est parti, on prend ce qui parle, on laisse le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. On est dans le cadre d'une guidance YouTube générale. Donc pour toute guidance personnalisée avec moi, vous retrouvez mon adresse mail de contact sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'écrire via cette adresse. Allez, Capricorne. Nouvelle lune du 20 décembre. 2025, des messages pour les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus du zodiaque. Voyons voir. Ok. Allez, c'est parti, on va entrer dedans. Alors, on nous dit quoi ? Bon, il y a des projets, des projets qui avancent, qui viennent à vous, des projets concrétisables, qui frappent à votre porte. Mais vous, il semblerait que pour celles et ceux à qui ça parle, il y ait une petite difficulté à rentrer dans ce projet. C'est-à-dire, on toque à votre porte, on vous dit... Voilà, es-tu intéressé pour faire ci, pour faire ça ? Ça peut être un contrat de travail, une offre d'emploi, ça peut être quelqu'un qui se propose au niveau sentimental pour être avec vous, pour officialiser un lien. Quel que soit ce dont on parle, hein, vous l'aurez compris, ce sera à adapter à chacun selon votre situation. Il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur qui va venir répondre à une envie, un besoin que vous avez ou que vous avez eu à un moment donné, que vous avez manifesté à un moment donné. Sauf que ce qui se présente à vous, peut-être au jour d'aujourd'hui, au moment où ça se présente, peut-être que ça ne vous convient plus. Parce qu'ici, on a quand même une certaine contradiction dans cette énergie 1, c'est-à-dire qu'on voit que derrière ce qui vient, ce qui arrive à vous, il y a eu une espérance, il y a eu une attente. Donc c'est quelque chose qu'à un moment donné vous avez voulu. Mais avec cette carte-là, on peut comprendre que peut-être ce n'est pas ce que vous voulez ou ce n'est plus ce que vous voulez. Comme si ce cadeau, cette surprise qui arrive à vous, a mis du temps à venir. Et durant ce laps de temps, vous, peut-être que vous avez déconnecté de cette espérance, de cette attente, de cette énergie-là, et que vous avez investi votre énergie dans autre chose. Par exemple, voilà, ça fait des années que j'aime cette personne. Il ou elle est avec quelqu'un, j'abandonne, je mets cette histoire dans un coin de ma tête, moi je passe à autre chose, donc je fais ma vie, je rencontre d'autres personnes, etc. Et là, tout à coup, cette personne frappe à ma porte et veut m'inviter. Sauf que maintenant qu'elle est là, je ne sais plus si j'ai envie de ça au jour d'aujourd'hui. Mais à un moment donné, je l'ai voulu, d'accord ? J'insiste vraiment là-dessus, parce que là, en fait, il semblerait que vous soyez un petit peu dans l'observation par rapport à votre ressenti de ce qui arrive à vous. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes un petit peu dans la stupéfaction, voire même la sidération de voir que peut-être ce que vous avez longtemps attendu, ce pourquoi même vous avez prié pour certaines, ne vous émeut plus de la même manière que ça a pu vous émouvoir à l'époque, alors dans un passé proche ou lointain. Pourquoi ? Parce qu'on s'est peut-être détaché, on s'est peut-être déconnecté de l'affect, on s'est peut-être désinvesti de ce qui arrive. Pourquoi ? Soit parce que ça n'arrivait pas, ça a mis trop de temps à arriver, donc on s'est un petit peu déchauffé, entre guillemets. Soit tout simplement parce que vous avez multiplié les expériences et qu'il y a peut-être autre chose qui vous plaît. D'accord ? Vous avez tourné votre regard, votre intérêt sur autre chose différemment. Et là, pour moi, on est contrarié. On est contrarié parce que du coup, on ne sait pas. On ne sait pas si on doit accepter ou si on doit refuser cette offre. On se dit, mais
je peux pas refuser parce que c'est quelque chose que j'ai attendu pendant tant de temps. Là, c'est devant moi. Je peux pas dire non. Sauf qu'en même temps, on se dit, mais ce quelque chose ne m'intéresse plus comme avant, ne me touche plus comme avant. Donc pourquoi est-ce que j'accepterais en fait? Si vous voulez, c'est un combat entre ce que vous avez pu vouloir à un moment donné et ce que vous voulez maintenant. Et il y a une difficulté pour moi à assumer clairement ce que vous voulez maintenant. Parce que quand il y a un passé qui revient, c'est quelque chose qui ne vous correspond peut-être plus, ou du moins même s'il reste un intérêt, c'est plus le même vibe qu'avant, c'est plus la même ardeur qu'avant, c'est plus pareil, quoi. Il y a quelque chose un petit peu qui s'est défait. Et du coup on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute mon cœur? Ou est-ce que j'écoute ma raison qui me dit, mais attends, mais tu peux pas dire non, c'est quelqu'un qui revient vers toi, pendant 5 ans, tu as été très 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 amoureuse de cette personne, là enfin elle se manifeste, elle est dispo et elle est intéressée par toi, et toi tu dis non, enfin c'est pas possible. Vous vous parlez à vous-même en fait, il y a quelque chose un petit peu dans ce goût-là. Ok, donc attendez-vous à une surprise, une offre, un cadeau, une chance, une opportunité, appelez ça comme vous voulez. Alors ça peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le retour d'un ex, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être, voilà, vous adaptez. Il y a peut-être aussi une difficulté avec le côté engagé de la chose. C'est-à-dire que ce qui vient à vous requiert un engagement qui est peut-être supplémentaire par rapport à ce dans quoi vous êtes déjà investi ou engagé à l'heure actuelle. J'ai tout fait pour avoir ce poste. On me rappelle 1 an après en me disant ça y est, c'est bon, on vous prend. Sauf que moi, entre-temps, j'ai dû trouver du travail et maintenant je suis dans une boîte et je peux pas démissionner comme ça, comme je veux. Sachant qu'en plus, maintenant, je suis très bien dans ma boîte. J'ai pas spécialement envie de partir, sauf qu'en même temps, il y a cette offre que j'ai voulu, que j'ai attendue pendant tant de temps. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu comme ça qui est difficile. Et on sait pas, donc on est là, on attend. On observe, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Il y a vraiment cette idée de je ne bouge pas parce que ce qui compte, c'est ma liberté, mon libre arbitre. Je veux que ce choix soit le mien. Je ne veux pas qu'il soit motivé par la pression sociale, par le regard des autres. Je veux pouvoir dire c'est moi qui ai décidé. J'ai volé de mes propres ailes vers ce projet. Et non, j'ai été poussé, traîné, enchaîné vers ça, vers cette personne, vers ce projet ou autre. Voilà ce que nous raconte cette énergie 1. Ok. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ce tirage vous parle. C'est très intéressant de lire à chaque fois les expériences de chaque personne. Alors, en énergie 2, on nous parle de l'homme Capricorne. Si vous êtes une femme, il peut s'agir d'un petit ami ou d'une personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur, au niveau sentimental. Ça peut même être votre part un petit peu masculine qui ressort ici. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a peut-être une envie de changer quelque chose par rapport à un engagement. Une envie de redémarrer quelque chose différemment, une envie de virer de bord, une envie de réorienter sa barque vers autre chose, vers un ailleurs. Mais on a pour ça de la paperasse. On nous parle de papier, on nous parle d'administratif, on nous parle peut-être de quelque chose dans lequel vous êtes engagé et qui nécessite beaucoup de coups de fil, d'appels, de signatures, de paperasse, d'administratif pour vous défaire de cet engagement et pouvoir en fait suivre le chemin qu'au jour d'aujourd'hui vous voulez. Pour moi, il y a quelque chose qui revient vers vous, sauf que vous êtes déjà pas imbriqué, vous êtes déjà dans quelque chose d'autre en fait. Et si vous voulez, quand ça revient, vous dites ça débarque comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Moi, je m'y attendais pas ou je m'y attendais plus. Et maintenant, moi, je suis investie dans ça, comment je fais, quoi? Parce que, ok, je suis pas contre le fait de prendre cette voie,
Mais si je prends cette voie, bah, va falloir que j'aille voir mon patron, que je lui dise que je démissionne. Je vais essayer d'obtenir une rupture conventionnelle. Va falloir que je déménage parce que le nouveau poste qu'on me propose est peut-être à l'étranger. Il va falloir que je vende ma voiture et que je vende ma maison. Et comment je vais faire parce que j'ai ma petite amie, bah, je vais devoir la quitter aussi parce que bah, le poste est à 10 000 km de chez moi. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses à régler en fait par rapport à ce qui se présente. Ça vient chambouler complètement votre actuel, votre actualité, en fait. Et même si c'est quelque chose que vous avez voulu, ça vient tellement vous perturber dans ce qui est actuellement mis en place que vous en arrivez à vous dire, bah putain, merde, quoi. Merde, j'ai pas envie d'accepter parce que ça fait trop de dégâts. Ça fait trop de dégâts. Ou alors ça en a trop fait, parce que j'ai trop attendu. J'ai bousillé 5 années de ma vie à n'avoir Dieu que pour cet homme, alors que j'aurais pu faire des rencontres magnifiques pendant 5 ans. Bah non, j'ai choisi de rester focus sur cette personne qui ne me regardait pas. Ce n'est qu'il y a peu de temps que j'ai décidé de m'ouvrir et que j'ai rencontré d'autres personnes. Vous voyez, il y a un peu une colère aussi peut-être derrière tout ça. Intéressant. Donc là, on a une forme de contraste. C'est-à-dire que pour moi, on va vous inviter durant cette nouvelle lune à vous positionner, à ancrer votre décision. Si vous êtes un homme Capricorne, on parle de vous. Si vous êtes une femme, il peut s'agir d'un homme en face de vous qui est peut-être engagé dans quelque chose, qui étouffe dans une situation et qui essaie de se dépatouiller un petit peu de tout ça, mais qui ne peut pas partir comme il veut, qui est contraint de rester dans quelque chose, ou peut-être ça demande beaucoup de travail pour se défaire d'une aliénation à quelqu'un ou à quelque chose. Okay, il y a pour moi ici peut-être aussi une figure d'autorité, quelqu'un qui vient peut-être vous servir de mentor et qui vous dit voilà, je vois que tu es dans l'indécision, je ne vais pas te dire quelle voie suivre, mais par contre je veux que quelle que soit la décision que tu prennes, tu t'y accroches et que ce soit une décision ferme en fait. On vous invite à la fermeté, on vous invite à vous positionner, on vous invite à cet ancrage, on vous invite à véritablement non pas être sûr de ce que vous mettez en place, parce que on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais être sûr que c'est la voie du cœur que vous choisissez en fait. C'est de cette certitude-là dont on parle. Parce qu'ici, il y a clairement un combat entre la raison et ce que vous voulez vraiment. Posez-vous la question, est-ce que ce qui arrive à moi, je le veux vraiment ou pas? Ce n'est pas parce que j'ai attendu quelque chose ou quelqu'un pendant longtemps qu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans cette énergie-là. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez été tellement habitués à fonctionner d'une certaine manière que c'est une évidence d'accepter, c'est une évidence d'aller dans ce chemin, dans cette voie-là. Sauf que posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, en fait, au jour d'aujourd'hui, ou pas? Parce qu'on voit que quand ça se manifeste, on n'est pas bien. On n'est pas bien, alors soit parce que on est déjà engagé dans quelque chose et qu'on ne peut pas se défaire comme ça facilement du monde A pour aller vers ce qu'on veut. Il y a beaucoup de sacrifices ou de renoncements, des choix. Ou alors, il peut s'agir, pour moi, peut-être d'être contrarié parce que au jour d'aujourd'hui, vous ne savez plus si c'est ce que vous voulez réellement ou pas, ce qui se présente à vous. Je vais m'arrêter là, mi-Capricorne, pour votre nouvelle lune. Je vous invite à réfléchir à ce tirage, d'accord, à l'analyser. Évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde, vous l'aurez compris, donc pour toute guidance plus privée, individuelle avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon adresse mail de contact, située comme à chaque fois sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2025 et bon anniversaire à tous les Capricornes.